Bonsoir tout le monde. Je pense que la transition est faite. Je vous présente ce soir Generation Watt, ce que je vais appeler l'autoportrait d'une génération. On a beaucoup parlé de mai 68 aujourd'hui, qui était un peu une rupture générationnelle avec les baby-boomers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génération Y, au final de ma génération, celle des 18-34 ans. Donc, je m'appelle Olivier Hofschir, je suis producteur de web documentaires. Donc, on s'éloigne un petit peu du champ théorique et académique qu'on a pu avoir aujourd'hui. Moi, je vais vous proposer quelque chose d'assez concret au final, une initiative qu'on a imaginée dans la société où je travaille, qui s'appelle Upian, qui est aussi un exercice de démocratie directe, d'une certaine manière. Donc, c'est une histoire qui commence en fait en 2013. Une société de production qui s'appelle Yami 2 voulait faire une série de documentaires sur la génération Y. Ils voulaient faire leur portrait, montrer qui sont ces jeunes de 18-34 ans, leurs aspirations, leurs envies, qu'est-ce qu'ils pensent des institutions, de l'amour, etc. Et ils sont venus nous voir, vu que nous on fait du web. C'est un peu compliqué en 2013 déjà de sortir quelque chose sur la génération des 18-34 ans qui ne soit pas en ligne, qui soit uniquement à la télé. Donc on a essayé d'imaginer quelque chose qu'on ne puisse pas faire à la télé, quelque chose qui viendrait compléter les documentaires télévision, mais voilà, qui n'est pas possible à la télé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'interactivité? Donc pour ça, on a créé un grand questionnaire sociologique de 140 questions. Ça a été écrit par deux sociologues, Camille Penny et Cécile Van de Velde, qui sont spécialistes donc, du sujet de la jeunesse. Et voilà, c'est 140 questions sur tout, sur l'amour, la sexualité, l'école, le travail, mis en ligne. Et on fait une grande campagne pendant 6 mois pour essayer de faire participer un maximum de jeunes à ce projet. Donc c'est porté par France Télévisions, c'est diffusé sur France 2 à l'époque. On fait des partenariats dans la presse avec Europe 1, avec Le Monde. On fait des partenariats avec des associations d'étudiants, comme AnimaFac. L'idée, c'est de toucher donc, le maximum de personnes possible, le maximum de jeunes possible. Donc, j'ai oublié de passer ma slide. Donc voilà, c'est un site avec 140 questions, des vidéos de ces jeunes qui répondent aux questionnaires en ligne, et donc cette campagne. Donc en 6 mois de campagne, on a eu 250 000 répondants à cette première enquête qui s'appelait Génération Quoi à l'époque en France, ce qui était un succès assez surprenant. Il faut bien le reconnaître, on a été les premiers surpris d'avoir autant de répondants. Il y avait vraiment un besoin, je pense, de pouvoir s'exprimer. On a l'habitude de parler de la génération Y, donc de ma génération, de nous décrire comme... Enfin, vous connaissez tous les clichés, mais c'est vrai qu'on nous donne rarement l'occasion de définir nous-mêmes qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre vision de l'avenir. Donc voilà, ça c'est la première étape, un petit extrait du site, je vous montrerai plus en détail. À l'issue de ce succès, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et on a refait le même projet dans toute l'Europe. On a fait ça dans 14 pays différents, c'est devenu Generation Watt. On a travaillé avec des diffuseurs télé de services publics dans toute l'Europe. Et donc 14 pays ont rejoint le projet. Je vais vous montrer un tout petit trailer vidéo d'1 minute, histoire juste de vous mettre un petit peu dans le bain, de voir un petit peu de quoi on parle, de voir des visages, des gens, autres que moi aussi. Alors, c'est parti. Vous êtes sérieux? Es gibt so viel Individualismus. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. No, non sono d'accordo. Sì. Ah no. Goed is er toch groot hoor, denk ik. Wij succesvol. Geld. Ja. Wyt ti erioed wedi masturbio? Es wird wirklich sehr privat. Die Frage will ich nicht beantworten. Moi non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va voir ce que je suis en train de dire? My generation be and really self-absorbed. Wir leben schon in einer kleinen Seifenblase hier.
je me rends compte que c'était sous-titré en anglais. J'espère que ça allait pour tout le monde. Mais voilà, le message vraiment qu'on essayait de faire passer, c'est « prends la parole ». La parole était prise par l'ancienne génération dans les médias pendant longtemps. Maintenant, on te donne une porte, on te donne une occasion de t'exprimer. Saisis-la et dis-nous qui tu es, tout simplement. Donc on a rebattu la campagne pendant 6 mois, en faisant dans chaque pays des partenariats avec des télévisions, avec des radios, avec des médias, avec des associations. Donc là on a la liste des pays, on était en Autriche, en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, etc. Malheureusement le Portugal n'a pas participé, donc je ne pourrais pas trop m'exprimer sur le Portugal aujourd'hui. Mais voilà, on a quand même eu un beau portrait, on a quand même quelques répondants portugais que vous avez pu voir d'ailleurs dans le trailer. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble le cœur de ce dispositif. Donc c'était un site internet. Donc moi, mon travail, c'est quand même globalement de faire des expériences en ligne, donc qui soient accessibles, qui donnent envie d'être faites. Répondre à 150 questions, c'est quand même un quart d'heure à 20 minutes derrière son écran à cliquer, à répondre. Donc voilà, c'est un site très simple, on pose des questions des fois très sérieuses, des fois qui le sont moins, on rythme pendant un quart d'heure, 20 minutes l'expérience. Donc là, par exemple, pour toi, le travail, c'est avant tout un moyen de gagner de l'argent ou un moyen de m'épanouir. Te sens-tu européen? Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'expérience, on me dit en direct les résultats. On parle avec moi, l'ordinateur me répond. C'est-à-dire là, je viens de répondre et je vois que 75% des répondants à l'heure actuelle où moi je réponds, ont répondu oui, comme moi, de la même manière que moi. Je peux me situer par rapport aux autres, je peux me comparer, je peux voir un peu qui je suis par rapport au reste de la jeunesse de mon pays, au reste de la jeunesse européenne. Donc, à côté de ça, on a des vidéos de répondants qui donnent une approche un peu plus qualitative, qui s'expriment sur le choix de leurs réponses. Et donc, évidemment, les données en direct à chacune des questions qu'on pose. Donc, on peut retrouver vraiment tous les résultats, toutes les infographies avec les données de ce projet en ligne. Et à côté de ça, on a fait des vidéos comparatives où on prend les vidéos, donc dans chaque pays, on a des vidéos de jeunes qui répondent et on a des vidéos comparatives où on peut voir, comparer les points de vue de jeunes de chaque pays et avoir les données vraiment qui s'affichent en direct à côté. Quand un jeune répond à une question, par exemple, dans ce cas-là, dans mon pays, on est encore loin de l'égalité homme-femme, il répond à cette question vidéo, on voit les données à côté en data. Alors, te sens-tu européen, etc., etc. Chose très intéressante, c'est probablement le plus rigolo, le plus sympa, le plus fun sur ce site, c'est de parcourir la carte. C'est-à-dire qu'on peut voir en un coup d'œil ce que pensent les différents pays participant à l'enquête. Par exemple, là, la question était « Penses-tu que tu connaîtras autre chose que la crise ?» Direct, on voit un résultat très optimiste malgré tout. Tout le monde répond « oui » majoritairement à cette question. On va avoir après des questions un peu plus fragmentées. Là, par exemple, c'est un sentiment d'appartenance. Si je me sens plus appartenir à une communauté définie par mon ethnie, par ma langue, par ma religion, on voit que les réponses sont plus fractionnées. Donc, en un coup d'œil, on peut voir là où toute l'Europe se rejoint, tous les jeunes Européens se rejoignent sur une question, sur un thème, et là où elle est plus fractionnée en différentes parties. Donc voilà, évidemment, cette expérience se fait sur téléphone aussi. On s'adapte aux usages des uns des autres. Une raison, je pense, pour lesquelles on a eu beaucoup de répondants. Donc je vais passer rapidement là-dessus. C'est une campagne globale. On essaye d'être partout. Voilà, pendant 6 mois, on essaye de faire en sorte qu'on ne puisse pas passer à côté de nous. On est partenaire avec beaucoup de sites internet, beaucoup de médias. Donc je passe là-dessus. Il y en a tout plein. Pour arriver aux chiffres, donc en 6 mois de campagne, on a fait ça en 2016. On a eu 1 105 000 jeunes Européens qui ont répondu à cette enquête. Donc on commence à avoir un volume de données, c'est vraiment là du big data, c'est un portrait sous forme de données de la jeunesse européenne en 140 questions, 150 même, dont 244 répondants au Portugal. Malgré tout, il y avait un site en anglais qui était accessible pour les pays où il n'y avait pas de site dédié. 244 personnes, c'est pas très représentatif, je pense, du Portugal, donc on ne s'attardera pas trop dessus.
Petite chose intéressante, c'est qu'il y a toujours plus de femmes qui participent à ces projets. On en a fait plusieurs, des enquêtes en ligne. On a toujours une petite surreprésentation des femmes. Enfin, on a eu donc en tout 85 millions de questions répondues, ce qui fait en moyenne 85 questions répondues, vu qu'on a 1 million de répondants, par utilisateur. Voilà pour ce qu'est le projet dans son ensemble. Maintenant, je vais vous montrer 5 résultats. Donc, ces 5 résultats qui, nous, en tant que producteurs, nous ont semblé intéressants. C'est des sujets de société actuellement. À côté de ça, il y a une étude sociologique, scientifique, faite par des vrais sociologues. Je ne suis pas un vrai sociologue, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Ça ne serait pas juste, mais vous pouvez la retrouver en ligne sur generationwatt.eu. Vous pouvez télécharger le rapport complet, détaillé, après avoir corrigé les données pour que ce soit représentatif et après avoir fait des tri croisés entre les différentes questions, on a pu avoir des conclusions plus scientifiques que ce que je vais vous présenter maintenant. Moi, je suis producteur, je vous présente autre chose aujourd'hui. Donc, premier point, dans le questionnaire, à un moment, il y a une question ouverte sur les 150 questions, c'est « Définis ta génération en un seul mot ». C'est une manière de prendre la température autour de la jeunesse, de voir voilà, quel côté elle penche. Donc on va d'abord regarder ce qu'on a eu en France. Voilà, ça c'est les mots qui ont été le plus saisis par les jeunes Français. Donc le mot le plus saisi, c'est sacrifié. On est la génération sacrifiée. On retrouve désabusé, on retrouve transitoire, abandonné, désabusé. On a quand même un gros sentiment d'abandon. C'est assez flagrant sur cette question-là. Ensuite, on recule un petit peu, on va voir ça avec le reste de l'Europe. Donc là, on a pris quelques nuages de mots de quelques pays, et on constate vraiment un clivage. Il y a 2 tendances. Il y a ceux qui sont un peu déprimants, comme les Français, qui sont les pays qui connaissent peut-être le plus la crise ces dernières années. Donc on retrouve l'Italie qui est sans futur, sans avenir, incertaine. On retrouve l'Espagne qui est perdue, qui est manquée, qui est oubliée. L'Irlande qui, je ne dirai pas les mots. Et à côté de ça, on retrouve d'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, où on est dans une économie un peu plus florissante. Et donc on est plus tourné vers l'avenir, vers une nouvelle technologie. Et on se prend un petit peu moins la tête sur cette question. Après, évidemment, on avait une enquête à l'échelle de l'Europe, avec 14 pays, donc c'était aussi l'occasion de sonder le sentiment d'appartenance à l'Europe, les valeurs européennes. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on partage quelque chose? Est-ce que c'est juste un continent? Est-ce qu'il y a une entité politique? Est-ce qu'il y a un projet auquel tout le monde croit? Donc, première question qu'on pose, très naïvement, c'est « Te sens-tu européen ?» Là, on voit que c'est vert, tout le monde se sent européen. Ce qui est assez intéressant parce que c'était au moment du Brexit, du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Et malgré tout, même au Royaume-Uni, 60% des jeunes répondaient « Oui, je me sens européen ». Ce qu'on a vu ensuite dans les chiffres après le référendum, c'est que c'était... excusez-moi l'expression, c'était quand même un vote de vieux que de sortir du Brexit de l'Union européenne au Royaume-Uni. On retrouve ça en Europe centrale, on retrouve vraiment en République tchèque par exemple, on a 90% des jeunes qui se sentent européens, donc un sentiment très très fort d'appartenance. Et alors la surprise, c'était même la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe, de l'Union européenne. On se sent européen, c'est pas, voilà, l'Europe n'est pas forcément une entité politique, c'est géographique, on y est, on s'y sent bien. Par contre, si on pose ensuite une autre question, qui va suivre, vraiment les questions sur un thème comme ça se suivent, ce qui permet d'initier aussi une réflexion, de se poser des questions qu'on se pose pas forcément. Parce que je me sens européen, moi c'est une question que j'avoue, je me la pose pas tous les jours en me réveillant. Et donc là, on pose une deuxième question qui est de se dire, te sens-tu plus appartenir à ta ville ou ta région, ton pays, l'Europe ou au monde? On dézoome petit à petit et on sonde ce sentiment d'appartenance. Alors là, plus personne ne répond l'Europe. L'Europe, c'est vraiment pas une notion auquel on a envie d'appartenir
on est plus proche de... Voilà, bah, on a toutes les autres possibilités. Vous allez voir là, par exemple, Espagne, France, Italie, on se sent plutôt citoyen du monde. Voilà, par exemple, en Espagne, on a 44%, quasiment la moitié des Espagnols se sentent plus appartenir au monde qu'à une quelconque autre entité qui soit politique, au final. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est donc la Belgique et l'Allemagne, donc les États fédéraux construits autour de Länder, par exemple, en Allemagne, où là, on se sent quand même plus appartenir, du coup, assez logiquement, à sa région, à son Länder, en Allemagne. Et enfin, en Europe centrale et donc dans les îles britanniques, c'est le pays, le sentiment national qui prédomine par-dessus les autres sentiments. Donc on a vraiment 3 blocs différents, mais l'Europe passe complètement au second plan. C'est plus une notion qu'on a envie de défendre, dont on se sent appartenir. Alors ensuite, un autre débat qui était assez présent en France ces derniers temps, c'est le voile. Donc nous, on trouvait ça intéressant de se pencher un petit peu sur les résultats. On posait une question, les filles voilées dans la rue ou au travail, est-ce que ça te choque? Et là, les Français, on répond, oui, ça me choque à 54%, ce qui est majoritaire, pas de beaucoup, mais malgré tout, on n'aime pas trop. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on va avoir les tranches d'âge les plus jeunes, moins on est choqué. En gros, plus on est âgé, plus on va être choqué sur ce sujet. Si on regarde les autres pays, étrangement, on est les seuls à avoir ce problème-là. Ça ne pose de problème à personne d'autre autour de chez nous en Europe. Donc on s'est dit que c'était peut-être lié au problème d'immigration, qu'on n'arrête pas de nous rabâcher. Donc on avait une question pour sonder ce sentiment vis-à-vis de l'immigration. C'est l'immigration est une source d'enrichissement culturel, et là pourtant, tout le monde trouve ça au final très, très positif. Donc, en tout cas, en France, on a vraiment décorrélé le débat du voile, qui est le fameux débat de la laïcité, avec le débat de l'immigration, qui sont vraiment 2 sujets différents, ce qui va un peu à l'encontre de certaines rhétoriques qu'on peut entendre. Alors, l'homosexualité, ça, c'est un autre sujet. Une question, on a vu les résultats, on n'a pas tout de suite saisi l'ampleur de ce résultat, mais il est au final assez intéressant. Donc on regarde, as-tu déjà essayé l'amour homo? C'était la question. Très cash. Donc oui, j'ai déjà fait, j'aime ça. Oui, mais ça ne m'intéresse plus. Non, mais j'ai envie d'essayer. Et non, et ça ne m'intéresse pas. Donc assez naturellement, on a 10% de gens qui se revendiquent, qui sont homosexuels, tout simplement, ce qui correspond aux moyennes, aux chiffres qu'on a l'habitude de voir. Et à côté de ça, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même 5% de gens qui sont intéressés, 20% de gens qui aimeraient essayer, ça fait plus de 30% de gens qui ne sont pas fermés à ça au final. Ça fait 1 personne sur 3 qui se sent pas fermé à l'homosexualité pour soi-même. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est nouveau. C'est une rupture générationnelle, c'est quelque chose qui ne se disait pas en tout cas auparavant et qui maintenant, petit à petit, s'assume beaucoup plus. Alors après, on peut faire la comparaison homme-femme. On se rend compte que c'est même un peu plus fort chez les femmes. C'est donc près d'1 homme sur 3 et vraiment 4 femmes sur 10 qui seraient intéressées. Et on se rend compte que même dans les pays très religieux, très catholiques, comme l'Irlande, les chiffres sont les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment une tendance assez générale qu'on constate et qui est très surprenante. Donc au début, nous, on n'avait pas bloqué sur ce résultat et on a vu tous les sites LGBT reprendre cette information. Alors, on a été surpris, on n'avait pas vu on n'avait pas interprété ce chiffre comme ça, mais c'était vraiment nouveau pour nous. Alors enfin, je vais finir un petit peu sur le sujet des assistés, qu'on aime bien ressortir aussi dans les débats politiques. Donc là, on a posé une question, encore une fois, très cash, qui permet d'amener une réflexion sous-jacente, qui est « il y a trop d'assistés dans mon pays ». Assez naturellement, tout le monde répond « oui, bien entendu, on vit dans un pays d'assistés, etc. etc. » À part la Suisse et la Biélorussie qui sont un peu moins convaincus sur ce point-là. Mais quand même, tout le monde est assez clairement sur le fait que trouve qu'il y a trop d'assistés. Suite à cette question, on pose une deuxième question quand même, qui est, parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Est-ce que le chômage, les allocations au chômage, ça te paraît excessif? Est-ce que les allocations, la santé, la couverture santé, ça te paraît excessif?
Et là, quasiment l'intégralité de de l'Europe, excusez-moi, répond aucune de ces prestations n'est excessive. Elles ont toutes un sens, elles ont toute une utilité. Donc voilà, on arrive sur des résultats paradoxaux, mais l'idée n'est pas seulement de faire cet autoportrait, mais c'est aussi de permettre aux gens qui répondent à ce questionnaire d'initier une réflexion, de se poser des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se poser. Et au final, on peut remettre un petit peu en cause ce choix de « oui, il y a trop d'assistés », qui est une question qui ne sert pas dans une analyse sociologique, qui est juste là pour faire réfléchir, pour faire parler les gens quand ils font cette expérience. Donc je crois que j'arrive proche de la fin. Je vais conclure rapidement en vous disant que le projet continue. On a fini l'Europe, maintenant on continue dans le monde arabe. Dans 2 mois, on sort ça dans 8 pays, du Maghreb et du Macrèche. Au mois d'avril, on va le sortir au Japon et on cherche des financements actuellement. Donc si vous avez des financements, on est intéressé d'ailleurs pour faire ça dans le reste de l'Asie, d'ici la rentrée 2018. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur generationwatt.eu. Il y a tous les résultats, il y a les vidéos. Vous pouvez faire le questionnaire, allez-y. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger